Dans l'armée, on remet des médailles aux personnes prêtes à se sacrifier pour que d'autres puissent gagner. Dans le business, on donne des primes aux personnes prêtes à sacrifier les autres pour qu'eux-mêmes gagnent. On a tout inversé. N'aimerais-tu pas travailler dans une organisation où tu aurais la confiance absolue, la certitude absolue que d'autres personnes, que tu connaisses ou non, seraient ni prêtes à se sacrifier pour que tu survives? Et je ne parle pas de donner sa vie. Nous n'aimons même pas abandonner un peu de crédit. Si tu observes l'être humain, tu verras qu'il fonctionne comme une machine. Il y a des systèmes dans notre corps qui essaient de nous pousser à faire des choses dans l'intérêt de notre survie. Dans une entreprise, si tu veux que les gens fassent quelque chose, tu leur proposes un système d'incitation positive ou négative pour guider leur comportement, n'est-ce pas? Si tu veux que les gens atteignent un objectif, tu leur offres une prime s'ils atteignent cet objectif, et ils travailleront parce qu'ils veulent cette prime. C'est un système très simple. Le corps humain fonctionne exactement de la même manière. À l'intérieur de notre corps, il y a des substances chimiques qui tentent de nous pousser à faire ce qui est dans notre intérêt. Si tu as déjà ressenti de la joie, de la fierté, de l'amour, du bonheur, de l'accomplissement, ces sensations sont produites chimiquement par 4 grandes hormones, les endorphines, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. EDSO, les endorphines et la dopamine, les produits chimiques égoïstes. Les endorphines ont un seul but, masquer la douleur physique. C'est tout. C'est pour ça qu'on parle de runner's high chez les coureurs. Quand tu t'entraînes intensément, tu te sens bien, jusqu'à ce que la douleur revienne 1 heure plus tard. Les humains partagent cette adaptation. Homo sapiens n'était ni le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus intelligent parmi les espèces humaines. Mais nous sommes les meilleurs en endurance et les meilleurs en coopération sociale. C'est ça qui nous a fait survivre. Le rire fait du bien justement grâce aux endorphines. Tu secoues tes organes internes, mais les endorphines masquent la douleur. La dopamine, elle, apparaît quand tu trouves ou accomplis quelque chose. Quand tu coches une case sur ta liste, dopamine. Quand tu atteins un objectif, dopamine. Elle existe pour nous pousser à avancer, à atteindre des buts. Quand tu vois un pommier au loin, tu reçois un petit shoot. Tu avances, tu fais des progrès, et à chaque étape, un autre shot. Jusqu'à atteindre le fruit, yes. C'est pour ça que tu dois écrire tes objectifs. Le cerveau humain a besoin de voir le but. Sans objectif tangible, pas de motivation. La dopamine est puissante et dangereuse. Elle crée une forte dépendance. D'autres sources de dopamine: alcool, nicotine, jeux d'argent, smartphone. Si tu te réveilles le matin et que tu regardes ton téléphone avant même de sortir du lit, tu es peut-être addict. Dans une entreprise où l'on ne parle que de résultats, de chiffres, de bonus, on crée des dopaminomanes, des gens qui sacrifieront tout, relations, ressources, éthique, pour un nouveau shot. C'est comme ça que les banques ont détruit l'économie. La sérotonine, la molécule du leadership. La sérotonine procure le sentiment de fierté et de statut. C'est pour ça que la reconnaissance publique est importante. On pourrait juste recevoir un email disant « Vous avez validé votre diplôme, voici votre PDF ». Mais ça ne ferait rien ressentir. Alors on organise des cérémonies avec la famille et les amis, notre tribu. On marche sur scène, on prend notre diplôme, et là, sérotonine. Ce qui est fascinant, au même instant, nos parents dans le public ressentent eux aussi une montée de sérotonine. Quelle est la fonction de cette hormone? Renforcer les liens entre parents et enfants, leaders et équipe, coach et joueurs. Quand on reçoit une récompense, on remercie toujours ceux qui nous ont soutenus. Et eux nous disent « Je suis fier de toi ». Les grandes équipes ne jouaient pas pour le trophée, elles jouaient pour rendre leur coach fier. L'ocytocine, le lien humain. L'ocytocine crée le sentiment d'amour, de confiance, d'amitié, de sécurité, de connexion humaine. C'est ce que tu ressens quand tu passes du temps avec des amis, même en silence. C'est ce qui crée le lien mère-enfant à la naissance. C'est ce qu'on ressent quand on se serre la main. Les relations en business ne sont pas rationnelles. Elles reposent sur le sentiment de sécurité. On veut savoir si l'on peut faire confiance. Tu reçois aussi de l'ocytocine lorsque tu fais preuve de générosité authentique, c'est-à-dire donner de ton temps et de ton énergie sans rien attendre en retour. Si je te dis « Ce matin, j'ai donné 1 000 € à une association », tu diras « Bien ». Mais si je te dis « Samedi, j'ai donné ma journée pour repeindre une école »,
Tu diras « Waouh, respect », parce que l'argent se récupère. Le temps non. Les leaders offrent du temps, pas de l'argent. Ils demandent « Comment puis-je t'aider ?» Ils se déplacent, ils écoutent, ils protègent. L'ocytocine renforce le système immunitaire, améliore la créativité, améliore la résolution de problèmes, prolonge la vie, n'est pas addictive, nous rend réellement heureux. Le vrai leadership. Le leadership a un prix. On attend du leader qu'en cas de danger, ce soit lui qui avance en premier, car il les est mieux nourris, plus expérimentés, plus confiants. C'est ça le leadership. Protéger les autres. Si tu n'es pas prêt à renoncer à tes privilèges quand ça compte, tu ne devrais pas être promu. Tu peux avoir de l'autorité, mais tu ne seras pas un leader. Un vrai leader sacrifie ses intérêts, donne plus qu'il ne reçoit, protège son équipe, prend le risque, pour les autres donne son temps, son énergie, son attention. Le leadership n'est pas un rang. Ce n'est pas un poste. C'est une décision. Quand tu décides de protéger la personne à ta gauche et à ta droite, tu deviens un leader. Ce qui fait de toi un leader, c'est ta capacité à tenir le bouclier pour que les autres se sentent en sécurité.